Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans la continuité de la vidéo précédente, et si maintenant, en voyance fiction, c'était au chef de l'État de venir me consulter? Là encore, je vous rassure, exactement comme pour la vidéo précédente, cela n'arrivera pas. Mais là, on pourrait se demander, finalement, quels sont ces sujets de préoccupation? Eh bien, je vais faire exactement comme pour la vidéo de Brigitte Macron. Je vais poser la question à l'oracle, quels sont les trois sujets de préoccupation du chef de l'État? Parce que oui, chacun a des sujets de préoccupation, ils sont divers, on voit la vie différemment. Mais encore une fois, il est toujours intéressant, quel que soit son métier, si vous maniez un petit peu les cartes, de comprendre. Imaginez-vous, vous êtes menuisier, vous pouvez vous interroger sur comment va fonctionner votre mois. Est-ce qu'il serait intéressant de prendre des vacances à telle période ou plutôt telle autre? Est-ce qu'il serait intéressant de proposer des choses nouvelles? Quels seraient les conseils de l'oracle pour que ça fonctionne mieux? Ou tout simplement, vous avez un rendez-vous pour savoir si le client va être quelqu'un de correct, s'il risque de ne pas vous payer. Vous voyez, la voyance, elle peut offrir une multitude de possibilités, une multitude d'opportunités et surtout une multitude de solutions aux interrogations que nous avons. C'est pour ça, je vais faire la même chose vis-à-vis du chef de l'État et je vais donc poser la question, quelles sont les trois interrogations que Emmanuel Macron me poserait si il venait à me consulter? Alors j'en mets trois parce que bien sûr, on peut avoir plein d'interrogations multiples. Vous, moi, n'importe qui. Mais il y a toujours des thèmes principaux qui reviennent. Regardons la première interrogation. Si vous vous souvenez, nous avons eu exactement la même carte chez Brigitte Macron. Il y a donc une réelle inquiétude, non pas que chez Emmanuel Macron, mais aussi chez Brigitte. Donc dans ce couple, on retrouve la notion de couple avec une carte martienne, l'agressivité, avec la méchanceté, qui est le nom de la carte, le couteau, ce four, j'avais évoqué Landru. Et en fait, l'idée, c'est que... Pardon, désolé, un chat dans la gorge, je parle trop. En fait, il y a une réelle inquiétude vis-à-vis de l'agressivité on va dire que les Français ont envers ce couple. On la retrouve chez lui, chez elle. Mais ce qui me trouble un petit peu, ce qui m'interloque, si vous voulez, ce qui m'interroge, c'est le fait que les deux personnages ont finalement peur de l'agressivité qu'ils déclenchent à leur rencontre. Parce que finalement, c'est une réelle inquiétude qu'ils ont. Ils ont peur d'être agressés. Ils ont peur. Et vous voyez que tout n'est que façade. Et puis c'est aussi la peur finalement que tout le monde découvre leurs secrets, même si beaucoup de secrets sont déjà éventés. Regardons le deuxième. L'interrogation, c'est sur l'amour. Mais attention, ça ne dit pas que c'est vis-à-vis de Brigitte. Rappelez-vous, j'ai fait le tirage pour Brigitte, il n'y a plus d'amour dans ce couple. Alors avec qui? Avec qui son histoire d'amour? Parce qu'il a des interrogations. Est-ce que c'est l'amour en général, avec des amours éphémères, ou est-ce que c'est avec une personne qu'il aime particulièrement, avec qui il aurait envie d'avancer? Mais bien sûr, vous allez me dire, mais qui est cette personne? Puisque ce n'est pas Brigitte, qui, qui peut avoir cette histoire d'amour avec le chef de l'État? Vers qui semble aller son cœur? Eh bien, interroge l'oracle de la même façon, sauf que là, il n'y a pas d'évolution. C'est plutôt l'idée de se demander, déjà, est-ce que c'est une seule personne? Est-ce qu'il y en a plusieurs? On va essayer de regarder un petit peu
la réponse. Et à ce moment-là, je vais demander à l'oracle, en une seule carte, vers qui semble aller le cœur du président, le cœur d'Emmanuel Macron, sur un point de vue sentimental. Nous restons dans les sentiments. En fait, il semble que ça soit l'aspect convivial. Ce n'est pas une personne en particulier. C'est là où c'est intéressant. On aurait pu s'attendre à, je ne sais pas, une personne avec du caractère, une personne plutôt sans caractère, enfin peu importe. Je dirais, là, c'est plutôt l'aspect séduction qui l'attire. En fait, on a l'impression d'un dragueur invétéré. On a l'impression de quelqu'un qui n'est pas amoureux d'une personne, mais qui est amoureux de l'amour. Amoureux de se dire, jouons la séduction. On découvre en fait que finalement, le chef de l'État a peur de ne plus séduire. Parce que c'est ça l'idée. Il est amoureux de l'amour, il aime les moments de séduction, mais si ça le travaille autant, c'est aussi parce que quelque part, entre guillemets, il se sent vieillir, il se sent peut-être usé, et puis il a peur qu'un jour, il n'y ait plus de séduction. Vous voyez, finalement, c'est amusant de voir les préoccupations, enfin je dis amusant, c'est peut-être pas le terme le plus adroit que je choisisse, mais c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les réelles préoccupations qu'une personnalité telle que le chef de l'État pourrait avoir en interrogeant un voyant. Certes, celle-ci, on la comprend bien, tout ce qui est agressif peut lui faire peur, on peut le comprendre ça. Mais là, sur le côté séduction, vous voyez bien que, quelque part, il est omnubilé par sa propre personne. L'agressivité envers lui, la séduction, le côté... Il ne se préoccupe pas d'une histoire d'amour particulière, il se préoccupe de l'amour d'une façon générale. Et la dernière carte, c'est la carte des procès. Eh bien, vous voyez que, quelque part, nous sommes encore une fois sur une carte martienne, donc, qui montre de l'agressivité, mais la carte procès montre que, quelque part, il sait qu'il sera poursuivi. Il a la crainte d'être poursuivi. Il a donc des choses à se reprocher. Nous le savons, bien sûr. Mais on peut se dire toujours, et c'est vrai, on peut se dire, il est au-dessus de ça, de toute manière, il ne sera jamais inquiété, il est intouchable. Enfin, vous voyez ce genre de discours que l'on prononce parce que quelque part, il y a une forme de désespoir là-dessus, en se disant, mais ça n'arrivera jamais, alors qu'on le souhaite que ça arrive, bien sûr. Et lui, il sait très bien qu'il a des points faibles. Il sait parfaitement qu'il y a le risque, et plus qu'un risque, d'être attaqué en justice. Là aussi, si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo qui vous disait qu'Emmanuel Macron finirait, alors je ne sais plus si c'est en prison ou avec un bracelet électronique, là je vous avoue, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je revoie la vidéo, mais c'est pas très grave. Ceux que ça intéresse, vous pouvez la rechercher, hein. Il me semble que c'était avec un bracelet électronique. De toute manière, il finirait assassiné. Et regardez d'ailleurs, l'agressivité, c'est aussi l'idée d'un coup de poignard, donc assassiné. Les épées, c'est le tranchant, mais là, c'est le tranchant de la justice, le glaive de la justice. Et quelque part, tout ce qui est survenu dans les vidéos, on le retrouve. Les principales interrogations, on les retrouve. Celle-ci, je vous avoue, c'est vrai que je n'avais pas cherché dans ce sens-là. Mais là, nous avons Emmanuel Macron qui a peur de la justice. Et je serais tenté de demander à propos de quel sujet. On va choisir deux quartiers. Je vais les mettre là. Oui, on les voit à l'écran. Eh bien, vous voyez, c'est à propos de son accession au pouvoir.
Ce qui montre que quelque part, et là aussi j'avais fait une vidéo, je crois qu'elle est sur Odyssée, oui elle est sur Odyssée, sur les fraudes électorales qui concernent Emmanuel Macron. Il sait que ça c'est un point faible et que cela peut être démontré. Ça montre juste qu'il a fraudé, il a mal fraudé, mal dans le sens où il n'a pas couvert toutes les preuves. Emmanuel Macron sait que sur ce domaine-là, il est condamnable. C'est l'idée, l'élévation, c'est l'idée de son accession, de son ascension vers le pouvoir, vers le haut de la pyramide en réalité. Et sur le favoritisme. Parce que penser amitié, c'est du favoritisme dans cette question. Donc Emmanuel Macron a favorisé ses amis sur l'argent, le pouvoir, les places, et il l'a fait de façon condamnable. Cela nous montre que quelque part, on retrouve les mêmes thèmes d'inquiétude chez le chef de l'État, les mêmes inquiétudes que j'avais déjà mis en lumière à travers des tirages, excepté ce côté, je veux dire, coureur. Alors si le tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, commentez-le, l'algorithme de YouTube adore les commentaires. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous les amis.